Bonjour. Je vais commencer par ce qui pourrait paraître être une anecdote. Juste avant que le concours ne commence, j'ai une amie qui m'a dit ainsi « Tu peux le faire ». Si on va un peu plus loin, je pourrais dire qu'elle a, le temps d'un instant, placé son cœur, son intelligence, qu'elle m'a donné ses sentiments comme ça. Elle a cru. Croire, si on écoute un petit peu l'étymologie latine, cred d'arrêt, qui a donné credere, comme nous l'avons dit, c'est le don de son cœur ou de son intelligence. Et l'objet en lequel elle l'a placé aujourd'hui, c'est moi. J'irai même jusqu'à citer Kant. La croyance, selon lui, est un principe d'assentiment subjectivement suffisant, mais objectivement insuffisant. Et j'espère qu'aujourd'hui, elle pourra prouver qu'il peut parfois aussi être objectivement suffisant, en tout cas dans mon cas. La croyance est donc omniprésente dans nos vies. Et je pense que la croyance religieuse n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je vais donc, plutôt que de parler de religion, parler de la croyance en son ensemble. Sur la croyance, je me suis posé différentes questions. Quels sont les types de croyances? D'où vient-elle? Comment se manifeste-t-elle dans nos vies? Et si nous en étions privés, quelles en seraient les conséquences? Par nature, je pense qu'on peut distinguer deux types de croyances. Les croyances non vérifiées et les croyances invérifiables. Les croyances non vérifiées, ce sont les plus courantes, celles que l'on retrouve dans la vie quotidienne. Si je voulais donner un exemple parlant, regardez, par exemple, à l'école, on m'a appris que le fleuve Volga se trouvait en Russie. Cette information m'ayant été inculquée par une autorité en laquelle j'ai confiance, je ne la réfute pas. Il en est de même pour la majorité des choses que l'on pourrait considérer comme connaissances. Ce que l'on appelle savoir est fondé sur ce que l'on nous a appris. Et c'est la confiance que nous plaçons en d'autres personnes qui nous fait appeler cela savoir. Les autres croyances sont les croyances invérifiables, comme par exemple Dieu existe. Je ne peux pas me targuer d'avoir vu Dieu, et je pense que vous non plus. Ou encore, il n'y aura plus de guerre dans le monde un jour, car elle met en œuvre des entités qui sont à advenir, qui ne sont pas présentes. De cette observation de la nature des croyances, je peux déjà en conclure que vivre sans elles serait d'une difficulté innommable, à la limite de l'impossible. En effet, si je dois remettre tout en doute, toute ma vie, mais de quoi puis-je encore être sûre? Est-ce que je peux être certaine que je m'appelle bien Louise Ostermann, que je suis en train de réciter un discours, que je me trouve devant un public? On m'a peut-être toujours menti, je ne peux pas être sûre. Mais ces croyances que je viens d'évoquer, je peux me poser la question, encore, de savoir d'où elles viennent, comment elles se sont ancrées en moi. Pour expliquer l'origine des croyances, je vais me fonder sur les affirmations du philosophe médiéval persan Al-Ghazali. Il considère que la croyance advient de trois manières. Par le raisonnement. Par exemple, je suis certaine que nous avons tous déjà conclu légitimement qu'une demi-heure est plus courte qu'une heure. Par l'expérience, je peux construire des croyances relatives au sens, comme lorsque on conclut que les objets tombent toujours par terre lorsqu'on les lâche, juste en regardant une pomme tomber à terre puis d'autres objets. Par la nouvelle sûre, lorsqu'on apprend une information par plusieurs personnes différentes, elle en devient presque certaine, mais cela reste une croyance. Par exemple, nous avons tous, je pense, la même définition du bien. Nous sommes tous certains que tuer est mal. C'est parce que dans nos vies, des dizaines et des dizaines de personnes nous l'ont répété. Mais peut-on en être sûr? N'avons-nous tous pas été abusés? Chaque minute de notre vie recèle donc potentiellement de nouvelles croyances. Et pour ne pouvoir tirer aucune conclusion de ce qui nous arrive, il faudrait être complètement dépourvu de toute faculté de raisonnement. Il ne faudrait ne pas pouvoir penser. Or, selon Descartes, l'homme n'est que parce qu'il pense. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Un homme donc dépourvu de toute capacité de raisonnement, incapable de croire, serait-il encore un homme? Non, pas selon lui. L'homme ne peut donc pas se passer de croyance. Tous ces facteurs semblent entraîner une dissociation de la croyance presque impossible. C'est ce dont je voudrais parler à présent. La difficulté à s'en éloigner, à s'ancrer dans la certitude. Un domaine dans lequel, étrangement, la croyance à la part belle, c'est sans conteste la science. Car toute vérité scientifique est fondée sur des axiomes, des vérités indémontrables, et pourtant que l'on tient pour argent comptant.
Par exemple, on dit que les nuages sont faits de vapeur d'eau. Mais pour autant, qui peut se targuer de vraiment le savoir? Qui est vraiment allé les toucher? Même si, en effet, de nombreuses théories scientifiques corroborent cette théorie. Une autre limite de la science, les explications ne peuvent être que partielles, limitées dans le temps et dans l'espace. Est-ce que je peux être sûr que jamais une autre force plus attractive que celle du sol, de la Terre, n'entraînera ma pomme vers le haut? Je terminerai en parlant de ce que je pense être le paroxysme de l'homme incapable de croyance. Hamlet, dans la pièce éponyme de Shakespeare. Tout au long, il apparaît exsangue, passif. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à croire, parce qu'il n'arrive pas à donner son cœur et son intelligence, parce qu'il n'arrive pas à avoir confiance. Imaginez-nous, tous, ici, Hamlet, désespéré, passif, exsangue. La vie serait donc impossible.